ce qu'on sait pour le moment, c'est que ce variant, il est plus contagieux. On ne sait pas s'il est plus grave, moins grave ou juste neutre. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de formes graves en Afrique du Sud qui ont été décrites avec cette forme-là, donc c'est plutôt rassurant. Donc après, on a juste des données, on doit récupérer des données. On ne peut pas donner toutes les réponses d'un coup. Quand un variant vient de sortir, il faut un temps de recherche nécessaire pour pouvoir en tirer des conclusions. Il est arrivé en France, là, c'est ce qu'a voulu dire Olivier Véran. Il a dit que oui, après. Probablement que du moment qu'on détecte un nouveau variant, le temps qu'on le détecte, il a déjà voyagé dans le monde entier. Donc c'est pour ça que parfois les mesures qui sont mises en place ne sont pas forcément nécessaires. Alors, est-ce que si je fais ma 3e dose, là, je suis protégé contre le variant Omicron? Encore une fois, il faut voir à quel point les mutations qu'il a, les nouvelles mutations qu'il a, lui donnent une capacité d'échappement au système immunitaire. Il est certain que la gravité du Covid, depuis le début, on l'a vu, quand on a réinfecté, même si on peut être réinfecté par des nouvelles formes, puisqu'il va toujours échapper, une fois qu'on est préimmunisé, c'est surtout la première infection qui donne des formes mortelles et des formes graves. Une fois qu'on est préimmunisé, soit par la vaccination, soit par le fait de l'avoir eu, on en fait moins. D'accord. Alors, aujourd'hui, on voit que tous les pays d'Europe et du monde paniquent. On voit que tout est en train de fermer. Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on... Ça, c'est des décisions qui sont politiques. Moi, je pense que le variant... Enfin, on va s'enfermer avec notre propre variant Omicron puisqu'il a probablement déjà diffusé en Europe. Donc, il est probable qu'il existe déjà en France. Donc, après, on veut fermer les frontières parce que la seule arme politique des hommes politiques, c'est les frontières. Donc, du coup, ils utilisent ça. Mais ce n'est pas forcément le meilleur moyen pour stopper un nouveau variant. S'il a un avantage stratégique pour le virus, c'est-à-dire que s'il donne une meilleure capacité d'infection et donc de reproduction, il va être sélectionné, il va devenir dominant. Le seul intérêt de fermer les frontières actuellement, c'est de se dire, on attend d'avoir un peu plus de données, on essaie d'éviter qu'ils flambent trop rapidement pour voir s'il faut réadapter le vaccin de la 3e dose. C'est rapide ça à faire? C'est rapide? Avec les vaccins ARN, on peut faire ça assez rapidement, mais après, il faut lancer quand même toute la production industrielle, la vente, etc. Donc, c'est rapide à faire, mais c'est pas si simple après à distribuer. Oui. Mais quand même, on voit des grands pays qui ferment totalement. L'Australie, le Japon, on est flippés, là. Hein. Israël, on n'est pas plus intelligent que les autres. Pourquoi on ne ferme pas, nous? Alors, l'Australie a, depuis le début de cette crise, toujours utilisé la stratégie de zéro Covid, donc de fermer toutes les frontières dès qu'il y avait un cas. C'est une île, donc elle a une particularité d'adaptation. Israël, ils ont dit qu'ils fermaient les frontières pour pouvoir permettre de circuler en ville. Après, c'est de la gestion politique. C'est de la politique par rapport à sa population. C'est de la politique. C'est pas vraiment... oui. On dit que c'est un variant qui vient d'Afrique du Sud. Est-ce que forcément les variants viennent des pays où on a peu vacciné ou pas? Alors, le fait d'avoir peu vacciné, ça augmente, ça augmente la circulation virale. Du moment qu'un virus se reproduit, plus il se reproduit, plus il circule, plus il a des chances de muter, puisque à chaque fois qu'il va se reproduire, il a une chance de muter et donc de créer un nouveau variant. Donc forcément, ça facilite, ça favorise le fait de... Donc c'est pour ça que... il faut vacciner l'Afrique du Sud. Petite question, on a vu que Israël, ils avaient vacciné... Voilà, c'était les pays numéro 1 en vaccination. Pourquoi aujourd'hui, c'est quoi la situation là-bas? Est-ce que la situation, elle est pas, pour le moment, c'est pas dramatique la situation en Israël. Mais d'ailleurs, la situation, dans les pays qui sont là actuellement, on voit qu'il y a une augmentation du nombre de contaminations. En France, par exemple, ou même dans certains pays. Moi, on a l'impression que quand il fait chaud partout, ça se calme. Quand il commence à refaire froid, ça commence à revenir. C'est une incidence ou pas du tout? Ouais, les gens se regroupent plus à l'intérieur, etc. Voilà. Mais on peut pas être. Il y a la preuve, la corrélation entre la température et la circulation n'est pas certaine. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a un taux de cas de 30 000, 35 000. Quand on avait autant de cas il y a 6 mois, 1 an, on avait les réacs qui étaient pleines. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est quoi ça? C'est grâce au vaccin, ça? Ça veut dire que la vaccination est efficace, oui. D'accord. Oui, Valérie Benahoum. J'ai une question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on va être dans une sorte de cirque infernal comme ça? Parce qu'il y a évidemment les pays émergents dont parlait notamment Géraldine, parce que ces pays émergents, eux, ils ne sont pas vaccinés ou très très peu. Et que donc tous les variants vont venir de ces pays émergents. Mais c'est pour ça qu'il faut faire marcher la solidarité. Aujourd'hui, tout le monde essaie de faire marcher un moyen. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Parce que déjà, il va en avoir pas mal. Au lieu de faire une 3e dose ici, est-ce qu'il n'aurait pas fallu envoyer nos vaccins dans ces pays? Alors, est-ce qu'il faut faire une 3e dose ici? Probablement que ça peut être utile pour notre population. Est-ce qu'il faut aussi vacciner le reste de la population également? Donc, en fait, il faut réussir à tout faire. La solidarité, je crois que c'est quelque chose qu'il faut activer actuellement parce que ça manque dans le monde. Karim. Non, moi, Benjamin, j'ai l'impression, à écouter les discours politiques, les mesures que nous prenons, qu'on revient un peu à la case départ. Ouais, c'est ça. C'est toujours ce même sentiment, c'est que c'est le virus de l'inconnu, quoi. Il nous surprend toujours, il a toujours un tas d'avance sur nous. C'est vrai. Pourquoi?
Là, vous nous dites fermer les frontières. C'est ce qu'on avait déjà dit quand il y avait Delta. Donc, et on voit bien effectivement la limite parce que le virus, lui, il n'a pas de frontières. Après, derrière, on dit attention, on remet le masque dans certaines circonstances. Le masque, il ne fallait pas l'enlever. Donc pourquoi on n'a pas accéléré sur les gestes barrières? Et troisièmement, il y a des discours qui sont très contradictoires. Le PDG de Pfizer, je lisais avant de venir, dit il va falloir peut-être se vacciner avec une dose de rappel tous les 3 ou 4 mois. Ça. Oui, et j'écoutais un infectiologue, un chercheur de l'Institut Pasteur, c'est pas n'importe qui, l'Institut Pasteur, qui lui disait tout le contraire. Il disait peut-être qu'il faut le faire circuler, ce virus, notamment sur les populations qui ne sont pas les plus vulnérables, vacciner les plus vulnérables, mais le laisser circuler, parce que l'immunité collective, on l'aura plus facilement si on le fait circuler sur les gens pour lesquels il aura moins d'impact que si on vaccine tout le monde. Alors, pourquoi encore on a ces discours contradictoires? C'est toujours pareil, on revient à l'inconnu, on se dit mais on a l'impression que chaque hiver, on revient à la case départ, là tout le monde a peur d'être confiné. Alors, il y a toujours quand même dans toute problématique des gens qui ont des avis différents. Donc le fait qu'il y ait des discours contradictoires sur un problème, c'est normal. Après, le fait que le PDG de Pfizer dise qu'il fallait vacciner tous les 3-4 mois, c'est quand même pas étonnant, puisque lui, il a un rapport financier à ça. La question... mais là, il a assez pris, là, c'est bon. Mais je pense que la question qui se pose depuis le début de cette crue et que personne ne se pose, c'est pourquoi on n'a pas essayé de faire... 1000 € par seconde, le gars. Pourquoi on n'a pas essayé de faire... 1000 € par seconde. Mais il joue même pas au PSG. Non, mais pourquoi on n'essaie pas de faire sauter les brevets? Parce que c'est vrai que, par exemple, il y a certains... Jonas Salk, qui a fait le vaccin de la poliomyélite, il n'a pas pris de brevet, parce qu'il a dit que ce serait comme mettre un brevet sur le soleil. Donc tout le monde ne cherche pas forcément à s'enrichir dans la vaccination ou dans les médicaments. Et c'est vrai que, plus que la question de savoir est-ce qu'il faut des vaccins, je pense qu'il faut des vaccins, mais par contre, on peut se poser la question de savoir pourquoi on ne fait pas sauter les brevets. Ce que dit l'Institut Pasteur, c'est quoi? Ça tient la route ou pas? Vacciner les plus vulnérables et laisser les autres l'attraper. Alors, je ne sais pas qui a parlé. Je pense qu'il faut vacciner les plus vulnérables. Effectivement, je pense que pour une dose de rappel, pour garder une immunité peut-être plus prolongée, ça peut avoir un sens de faire une 3e dose. En tout cas, pour les plus de 40 ans, ça semble prouvé. Pour les hospitalisations et les formes graves, on a quand même des formes... Alors, chez des doubles vaccins, moi, j'en ai pas vu sur mon hôpital, mais j'ai vu beaucoup de gens de 30 ans. J'ai eu des patients de 30 ans non vaccinés qui sont venus là en réanimation dans cette crise-là, dans la 5e vague. Mais j'ai pas eu de patients vaccinés. Pas de patients vaccinés. Donc voilà, je peux pas dire sur cette population-là, mais les études semblent quand même démontrer qu'il y a une efficacité. Donc à voir. Alors, oui, Bernard Montiel. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'on met toujours en exemple Israël. Je vous rappelle qu'en Israël, ils sont que 68% de la population vaccinée, et nous en France, on est à 76 et quelques. Bon, déjà, donc c'est pas. Ils étaient à 110 au début. Non, je vous dis, ils sont à 68. Regardez derrière vous. Non, mais ils avaient pris beaucoup d'avance. Donc, ils avaient pris l'avance, mais ils ont pris du retard maintenant par rapport à nous, notamment. Mais ce que je voulais dire, c'est que les virus. Ils ont pris du retard. Je veux dire que les virus, c'est normal qu'il y en ait. Que les variants, c'est normal avec un virus, qu'il y en ait d'autres. Mais attendez, vous m'écoutez ou pas? Et je vous dis que Pfizer ou Moderna, ils sont en train de séquencer ce virus pour essayer, avec l'ARN, pour essayer de trouver un palliatif à ça. Mais sachez t'es encore en train de sucer tout le monde là. Mais non, arrête un peu. Mais j'en ai rien à foutre, moi, des labos. Arrête, ils s'en foutent plein les poches. Ils veulent qu'on se vaccine tous les 4 mois, arrête de dire des conneries. Et je termine en disant qu'AstraZeneca. T'as encore un copain qui t'a offert des vaccins ou un vaccin, un voyage. Le patron de Pfizer sera sur RFM. Non mais non mais c'est vrai, sans rigoler. Arrête. Non mais Bernard, je t'adore. Mais sans rigoler, c'est suçade à toute merveille. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Bah arrête. Et je termine en disant qu'AstraZeneca, eux, c'est un sérum. Ils sont sur un sérum, donc j'ai cité les 3. Donc il y a une préférence. T'as sucé les 3. Aussi, j'ai raison ou pas? Oui, tiens, lui il dit. Non mais Benjamin, rentre pas là-dedans. Je t'en supplie, Benjamin, rentre pas là-dedans. Benjamin, soutiens-moi. Non mais tu veux faire RFM ou Animo TV peut-être. Alors Benjamin, répondez. Benjamin. Non mais juste c'est vrai qu'ils sont en train de réadapter les vaccins donc pour fonctionner sur les différents types de variants. Donc voilà. Après. Mais est-ce qu'il se peut que le variant Delta, enfin le Delta qu'on a, supplante le nouveau, parce que c'est passé avec les anciens. Le jour. Oui, le Omicron. Le Omicron, c'est toujours comme ça. À chaque fois, on nous a dit, voilà, il y a un nouveau variant. Mais oui, mais parce que celui qui a un avantage sélectif, celui qui se reproduit le plus vite, va prendre l'avantage sur c'est ça. Comme moi au paddle. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène inquiétant là? C'est la flambée dans les établissements scolaires. C'est vrai. Il y a de plus en plus de classes fermées dans les collèges, des profs absents. Des élèves qui sont positifs ou cas contact, ça flambe en ce moment. Non, mais là, en ce moment, c'est la flambée. Il a raison. Là-dessus. Mais ils viennent de dire qu'il n'y aurait plus d'école fermée, qu'on ferait une sélection sur les J'ai des copains. Ma fille, la semaine dernière,
Elle a dû rester à la maison parce qu'il y avait un cas de Covid dans sa classe. La mienne, elle était cas contact, elle a dû se faire tester là. Mais votre fille, elle a 45 ans. C'est bon. Si elle n'a pas pu aller au salon d'esthétique, c'est son problème. Mais bon, ça n'a pas du tout une classe en péril. Non, mais c'est bon. S'il vous plaît, 2 minutes. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de circulation du virus dans les écoles. Donc c'est vrai que c'est un foyer de contamination important pour les parents. Alors après, le problème, c'est que les enfants vont quand même pas beaucoup à l'hôpital. C'est pas eux qu'on voit en priorité. On les a beaucoup vus pour l'épidémie de bronchiolite là, en septembre. Il y a quand même beaucoup d'hospitalisations d'enfants. Parce que je vous le dis, tous les enfants, moi, mes enfants, chaque week-end, ils attendent le lendemain. Ils sont là, j'espère qu'il va y avoir un cas de Covid demain. Mais non, je vous jure que c'est vrai. C'est un truc de ouf, quoi. Et c'est vrai que là, c'est de plus en plus présent. Bon, voilà, que votre fille n'ait pas pu faire le maillot de Madame Touchard. Est-ce qu'on n'est pas en train de recommettre les mêmes erreurs qu'il y a 2 ans, avant le premier confinement, où on avait un virus très présent à l'étranger et nous on se disait, c'est pas grave, c'est un virus chinois, c'est un virus italien. Et à l'heure où à l'étranger ça ferme, ça reconfine, nous on dit il n'y aura pas de confinement, il n'y aura pas de couvre-feu. Est-ce que le gouvernement n'est pas trop optimiste? Content, non? Je suis content. Est-ce que le gouvernement n'est pas optimiste? Moi j'y crois pas quand ils disent qu'il n'y a pas de couvre-feu et qu'il n'y aura plus de confinement. Moi je pense que si le variant qui est plus contagieux circule et qui donne une problématique hospitalière, donc, parce qu'il y a le nombre de cas et l'incidence sur l'hôpital. En fait, on confine pour protéger les malades pour qu'ils puissent être soignés. Mais déjà, effectivement, là, on a un problème, c'est que l'hôpital était en pleine crise. Moi, je suis à l'hôpital tout à l'heure, donc je suis parti de l'hôpital. Il y avait 26 patients d'urgence qui ne savaient pas où dormir dans les couloirs. Et c'était pas qu'avec le Covid, parce qu'on manque de place à l'hôpital à cause du départ des soignants, puisque tout le monde quitte l'hôpital. Donc on a des lits fermés parce qu'il n'y a plus d'infirmières, il n'y a plus d'aides-soignantes, il n'y a plus de personnel. Et c'est cette problématique-là qui va justement peut-être guider les prochaines restrictions, plus que, bien sûr que le Covid va avoir un impact, mais le nombre de places à l'hôpital, ça va être un enjeu. Vous en êtes où, vous, alors, par rapport à Jean-Marie, au niveau du vaccin, du bail? Joker. Non, en fait... Juste que vous n'êtes pas obligé de me répondre. Non, c'est vrai que j'ai pas trop envie de m'exprimer là-dessus. Très bien. J'ai pas trop envie d'influencer aussi les gens. Non. Mais t'es toujours la même ligne que ton mari. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai peur du Covid. Voilà. D'accord. Franchement. D'accord. Ça, je peux vous le dire. C'est déjà une indication. Et j'ai peur pour mon mari. Voilà, moi, je suis plus jeune et tout. Mais vraiment, ça me fait flipper. Ouais, ça, je vous le dis vraiment, il est diabétique. J'ai très peur du Covid. J'ai vraiment... Je voudrais pas qu'il l'ait, quoi. J'ai peur pour mes proches et tout. Et... ça fait flipper quand même. Là, on entend ça. C'est Benjamin. Ce soir, il y a des gens qui savent pas s'ils vont pouvoir dormir en réanimation et tout. C'est vraiment terrible, en fait. C'est un jour sans fin, quoi. On entend des choses qu'on pensait plus entendre. Non, mais c'est ça. Elle a raison. On a l'impression que ça recommence à chaque fois.